Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Bienvenue dans cette autre capsule. Aujourd'hui, je vais vous poser une question très simple. Qui es-tu? Avant d'entrer plus en détail sur le sujet, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Je vous demande aussi de me donner vos impressions dans les commentaires. Donc, euh, généralement, quand on pose la question aux personnes de savoir qui elles sont, elles se présentent sous leur titre, voilà, sous leur fonction, elles donnent leur nom, leur fonction, leur statut social, leur titre, etc. Commençons déjà par définir donc, tout ce que ces personnes mettent en avant, euh, notamment le nom. C'est quoi un nom? Le nom, c'est un mot pour désigner une personne, un animal ou une chose. Et c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est une chose, c'est ce qu'une personne doit accomplir dans son travail ou dans son emploi. C'est quoi un titre? Un titre, voilà, c'est un mot qui désigne un grade, qui désigne une distinction honorifique et qui peut aussi désigner une fonction. Maintenant, le statut social, c'est quoi? Le statut social, c'est une position relative d'une chose ou d'une personne dans la société. Donc, ainsi défini, on se rend compte que généralement, quand on pose la question de savoir qui es-tu, les personnes mettent en avant tout ce qui est extérieur à elles-mêmes. Les personnes mettent en avant véritablement tout ce qui les relie aux autres finalement. Pourquoi? Parce que les noms, statuts et tout ça là, ça permet de distinguer un individu d'un autre, mais ça ne dit pas aux gens qui ils sont, qui on est véritablement. Un nom permet de vous distinguer voilà, un individu lambda d'un autre, hein. Mais voilà, le nom n'est pas la personne. Et malheureusement, il y a aujourd'hui des personnes qui sont tellement inconscientes d'elles-mêmes que voilà, elles confondent ce qu'elles sont avec le titre, hein. Donc, des gens qui existent au travers de leur titre, qui existent au travers de leur nom, qui existent au travers de leur fonction, de leur statut social. Donc, ces personnes-là finissent par confondre véritablement tout, par se fondre carrément dans le titre. En réalité, ces personnes-là existent au travers du titre. C'est le titre, la fonction ou bien le statut social ou bien l'argent, je ne sais pas quoi, qui leur donne une position qui leur permet d'exister. Et c'est malheureux, pourquoi? Parce que si on leur enlève ça, est-ce que ce ne sont pas des êtres humains pour autant? Parce que même quand on occupe une fonction, à un moment donné, on va aller à la retraite. À un moment donné, une personne, c'était qu'un poste, une autre personne va occuper ce titre ou peut occuper ce titre. Quand on a un statut social, ce n'est pas sûr que le statut social sera toujours là. Et même si on demeure dans ce statut social-là, ça ne fait pas, le statut social ne nous définit pas. On n'est pas défini par ces choses extérieures. On est véritablement défini par ce qui nous sommes à l'intérieur. Et c'est là justement où les gens n'aiment pas souvent aller regarder. Donc, quand je pose la question, qui es-tu? En réalité, l'exercice que je demande, l'exercice que je vous propose, c'est d'aller regarder à l'intérieur de vous. C'est de faire connaissance avec vous-même finalement, parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas. Il y a des gens qui traversent la vie, qui ne savent pas qui ils sont. Ça va peut-être paraître bizarre, ça va peut-être paraître curieux, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas certaines questions. Il y a beaucoup de personnes, voilà, qui ne font pas d'introspection. Il y a beaucoup de personnes qui refusent, voilà, d'être confrontées à elles-mêmes et qui préfèrent, voilà, comme ça, garder l'image qu'elle a d'elle-même ou l'image que les gens ont d'eux-mêmes et voilà, que les gens, l'image que les gens ont d'eux-mêmes. Il y en a qui préfèrent ça, mais ce n'est pas ça, être qui on est. Et donc, pour savoir qui on est, en réalité, c'est se poser, c'est déclencher un processus de questionnement pour rentrer à l'intérieur de nous, dans notre être profond, intrinsèquement, et savoir exactement ce qu'on trouve, pour aller comme ça regarder, projeter comme ça, mettre de la lumière dans certaines zones qu'on n'aime pas toujours aller explorer. C'est s'explorer, connaître qui on est, c'est une exploration intérieure. C'est un voyage qu'on fait en réalité, un voyage en soi qu'on fait. Donc, connaître qui on est, c'est voyager, c'est se connaître de manière intrinsèque, c'est aller à la rencontre de son être profond. Se connaître, c'est se reconnecter à soi-même. Se connaître soi-même, apprendre à se connaître soi-même, c'est se reconnecter à soi-même. Et d'ailleurs, Mandela a dit, learn to know yourself. Apprends à te connaître. Pourquoi? Parce que de là découle même la qualité de la vie. De là découle vraiment un ensemble de choses. De là découle l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des gens, l'impact que vous pouvez laisser dans le monde, hein. Ça découle de savoir qui vous êtes.
Donc, qui vous êtes? Quelles sont les questions qu'on peut se poser, par exemple, pour savoir qui on est exactement? On peut donc se poser la question de savoir, on peut donc creuser en nous, hein, pour savoir déjà quelles sont nos forces, quelles sont nos qualités. Déjà, je m'arrête là-dessus, je m'arrête à ce premier élément-là, nos forces ou nos qualités. On voit comme ça en coaching des personnes qui viennent et quand vous leur demandez quelles sont leurs forces, elles ne savent pas vous dire quelles sont leurs forces. Elles ne savent pas vous dire quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts. Elles ne savent pas le faire. Donc, il y a des personnes qui ne connaissent pas quelles sont leurs qualités. Ça peut résulter de quoi? Ça peut être dû simplement au fait que, au fait du conditionnement que la société a fait de nous. Comment on dit ça? Il y a une programmation qui a été faite dans notre cerveau pour voir les choses, par la société, pour voir les choses d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la société, généralement, si vous avez remarqué, vous allez constater que on met plus l'accent sur ce qui ne va pas, on met plus l'accent sur les défauts des gens que sur leurs qualités. Ainsi, vous arrivez en thérapie, vous demandez à une personne quelles sont vos qualités, elle ne les connaît pas, mais elle connaît parfaitement ses défauts ou bien ce qu'on lui en a dit. Donc, et ça travaille en la personne et vous ne pouvez pas imaginer. Imaginez comment ça détruit les gens. Imaginez comment ça crée des pensées négatives chez les gens. Imaginez comment ça limite le potentiel des gens. Oui, pourquoi? Parce que voilà, c'est comme ça que nous sommes conditionnés. Hein. C'est comme ça que nous sommes conditionnés. Quand on regarde les choses, voilà, on met toujours l'accent. L'accent est généralement mis dans la société sur ce qui ne va pas. L'accent est généralement, entendez par exemple, quand vous regardez, vous avez même les journaux, comment dire, les informations. Vous allez voir qu'on va vous remplir, on va vous pomper de mauvaises nouvelles. Rarement des bonnes nouvelles. Mais pourtant, il n'existe pas que les mauvaises nouvelles sur cette terre. Hein. Il y a aussi des choses bien qui se passent. Mais seulement rarement on en parle. Parce que c'est ce conditionnement-là qu'on a eu. Donc, chez les personnes, on ne voit pas toujours leurs qualités. On passe le temps plus à explorer leurs défauts, à leur rappeler leurs défauts, à nourrir leurs défauts comme ça là, que justement de leur révéler leurs qualités, de leur révéler ce que ces personnes-là sont en réalité, ce que ces personnes peuvent être. J'en veux pour exemple pour étayer comment dire, pour étayer mes propos. Prenez par exemple pour ceux qui ont des bulletins pour les enfants. Quand on vous donne le bulletin et qu'un enfant a eu une mauvaise note, directement votre regard va être fixé sur ce qui est négatif, sur la mauvaise note. Et c'est par là que vous allez commencer. En oubliant toutes les bonnes notes que l'enfant a eues, en oubliant tous les efforts qu'il a eus par ailleurs. Mais vous allez mettre plus l'accent sur sur ce qui est mauvais dans son bulletin. Et ça va même plus loin. Parfois, c'est les enseignants qui vont laisser toutes les autres notes et venir soit mettre la mauvaise note en gras, soit entourer d'un bic rouge. Pourquoi? C'est toujours pour attirer l'attention. C'est un conditionnement, on ne s'en rend pas compte. C'est toujours pour attirer l'attention sur ce qui est négatif. Mais de tout ce qui a été positif, pourquoi on n'entourait pas tout ce qui est positif ou ne mettez pas en gras? Pourquoi on ne ressort pas ce qui est positif et puis on laisse un peu ce qui est négatif? Pourquoi? Parce que quand on ressort ce qui est positif à une personne, quand on ressort les qualités d'une personne, ça lui permet de s'améliorer, ça lui permet justement même de pouvoir donc travailler sur ses défauts pour s'améliorer. Ça lui donne de la confiance en elle. Ça lui donne confiance en elle, ça lui donne de l'estime d'elle-même. Ça permet à une personne de s'aimer. Quand on trouve toujours des choses négatives, quand on dit toujours d'une personne qu'elle est négative et tout ça là, qu'est-ce que ça fait au final? C'est que finalement, la personne n'arrive plus à savoir ce qu'elle a de bon. Pourquoi? Parce qu'on met toujours l'accent, toujours sur ce qui est négatif. Donc, du coup, on n'arrive plus à faire des compliments dans la société. On ne fait pas des compliments aux gens. On fait difficilement des compliments aux gens. Écoutez bien, j'ai dit compliments, je n'ai pas dit flatterie. Parce qu'il y en a qui sont experts en flatterie. Le compliment, c'est d'abord quelque chose de sincère. C'est une vérité, c'est quelque chose, c'est une qualité qu'on a constatée en vous et puis on vous le fait savoir. On vous le dit, c'est ça complimenter. C'est vous dire qu'on a constaté sur vous ou en vous quelque chose de positif. Et on vous le fait savoir, on apprécie. Complimenter, c'est apprécier une chose positive qu'on a trouvée chez l'autre. Mais on ne fait pas souvent beaucoup de compliments. Par contre, on fait beaucoup de flatteries. Pourquoi? Parce que la flatterie passe pour un compliment. Ce sont des choses positives qui ne sont pas vraies. Mais qu'on vous dit pour vous faire croire que c'est vrai. Qu'on vous dit pour vous manipuler. Qu'on vous dit justement
pour vous faire donner, pour vous donner l'illusion que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, la flatterie a ce qui est de négatif, que parce que c'est faux, c'est une illusion. Du coup, on se prend la tête quand on est... Et il y en a comme ça qui aiment beaucoup être flattés. Hein. Il y en a qui est beaucoup, franchement, qui ne vivent que grâce à la flatterie. Donc, ces personnes-là, voilà, qui passent le temps à voir seulement leurs qualités tout en refusant de regarder leurs défauts, tout en refusant de voir leurs défauts. Et ce n'est pas normal. C'est le signe quand même qu'il y a un déséquilibre. Parce qu'on ne peut pas avoir que des qualités, tout comme on ne peut pas avoir que des défauts. Ce n'est pas possible. Donc, une personne équilibrée doit pouvoir connaître ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses parce que c'est une dualité. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Les deux, il faut savoir faire un parfait équilibre des deux. Voilà. Donc, se connaître, c'est connaître ses qualités, c'est connaître ses défauts, ses forces, ses faiblesses, c'est connaître ses valeurs, c'est connaître, voilà, ses limites, c'est connaître ce qu'on aime, voilà, ce qu'on apprécie chez les autres, c'est connaître, voilà, ce qu'on déteste hein, aussi, qu'est-ce qu'on aime manger, qu'est-ce qu'on aime boire, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous rend malheureux. Voilà. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous stimule? C'est connaître un ensemble de choses de soi-même. C'est connaître un ensemble de choses. Et pour cela, il faut donc un certain questionnement. Il faut se poser des questions. Donc, se poser les vraies questions et accepter surtout, accepter surtout les vraies réponses. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui osent se poser la question mais refusent d'accepter la réponse parce que la vraie réponse, la réponse leur renvoie à ce côté-là qu'ils n'aiment pas chez eux. La réponse leur renvoie à cette personne-là, justement, pourquoi? Parce qu'elles croient être une autre personne dans leur tête. Et quand on leur pose certaines questions, puisque ça renvoie, ça leur montre une image négative d'elles-mêmes, du coup, ces personnes-là n'aiment pas trop regarder aux réponses, n'aiment pas trop s'aventurer. Pourquoi? Parce que c'est important dans la vie d'être confronté à soi-même. Il faut pouvoir être confronté à soi-même. Il faut pouvoir, pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir avoir confiance en soi, pour pouvoir s'estimer, pour pouvoir, il faut pouvoir être confronté à toi, pour pouvoir s'accepter. Vous serez surpris du nombre de personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Qui ne s'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de regarder en elles-mêmes pour voir qui elles sont, elles préfèrent plutôt donc elles préfèrent, comment dire ça? Elles préfèrent se regarder, elles préfèrent s'apprécier ou bien s'estimer, s'évaluer avec les standards qui ont été créés par le monde. Hein. Elles préfèrent toujours se regarder, elles préfèrent s'estimer toujours sous le regard des autres. Elles regardent par rapport au regard des autres. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, on est qui on est. Il faut s'accepter, il faut s'aimer. Parce que tant qu'on ne s'aime même pas, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose. Si vous vous détestez et que peut-être il y a des choses à faire sur votre corps, vous ne saurez pas le faire. Ce n'est qu'en vous aimant que vous trouvez même suffisamment de force, vous trouvez suffisamment de motivation pour pouvoir apporter les améliorations qu'il faut en vous. Donc, une personne qui ne s'aime pas ne peut pas travailler sur elle-même. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut s'aimer d'abord pour vouloir être encore quelqu'un de mieux. Quand on ne s'aime pas, bref, on dit alors, bon, c'est dans une mauvaise personne. Quelle amélioration il faut faire? Alors que c'est très, très important de pouvoir travailler sur soi. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est important de travailler sur ses forces, ses faiblesses et tout ça là. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur soi, on a un meilleur impact dans la vie des autres. Quand on travaille sur soi, on s'épanouit. Quand on travaille sur soi, on se sent plus libre. Quand on travaille sur soi, on voit les choses plus clairement. Pourquoi? Parce qu'on creuse en soi pour savoir exactement comment se positionner par rapport à tout ce qui arrive. Et quand on connaît qui on est, on peut facilement se positionner. C'est aussi simple que ça. Or, malheureusement, beaucoup ne savent pas qui ils sont. C'est ce qui fait quoi? C'est parce que tout vient de l'intérieur. Il n'y a rien qui est à l'extérieur. Il n'y a rien. Votre sommeil, c'est à l'intérieur. Votre futur, c'est à l'intérieur. Vos rêves, vos peurs, parce qu'il faut connaître tout ça. Quelles sont vos peurs? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Qu'est-ce que vous attendez de votre travail?
Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous attendez d'un mariage? Comment vous visualisez votre mariage? Comment vous voyez la relation de mariage? Je veux dire, il y a des gens qui ne se posent aucune question. Or, c'est important de se poser ces questions-là pour grandir déjà en conscience. C'est très important. Donc, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas, quand on ne s'aime pas, voilà, on ne peut pas faire de bons choix. On ne peut pas prendre de bonnes décisions. Quand vous ne vous aimez pas, vous ne savez même pas bien choisir votre conjoint. Il y a beaucoup de couples, voilà, qui se séparent, qui ne sont pas assortis. Parce qu'on parle, voilà, quand on dit assortis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est deux choses qui sont, voilà, qui matchent, qui vont ensemble. Et quand ce n'est pas assorti, ça veut dire qu'il y a un certain dépareillement quelque part. Ça veut dire qu'il y a un quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'adhère pas. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne sont pas assortis. Donc, pour bien choisir même son conjoint, il faut d'abord bien se connaître. Parce qu'on choisit le conjoint par rapport à soi-même. Donc, ces personnes qui disent, cherchez-moi une femme, cherchez mon mari, là, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. C'est des personnes qui vont au-delà de graves problèmes. Je vous assure. Ou bien, des personnes vont chercher ces maris et ces femmes-là, les déposer à la maison et avoir une autre vie ailleurs. Parce que si vous voulez vivre, si vous voulez être heureux dans votre vie, vous êtes les seuls à connaître quelles sont vos attentes. Ce ne sont pas les autres. Ces attentes sont en vous. Vous êtes les seuls à connaître quels sont vos besoins. Vous êtes les seuls à connaître quels sont vos désirs. Vous êtes les seuls à connaître quels sont vos critères. Non, mais c'est un peu comme si vous allez dans un magasin de vêtements ou de chaussures. Et puis vous demandez plutôt à l'autre de choisir le vêtement pour vous. Il y a un problème. La personne va choisir par rapport à son goût, à elle. Pas par rapport à votre goût. Mais qui va porter le vêtement? C'est vous. Et je ne sais pas, vous avez déjà expérimenté ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous portez un vêtement, tout le monde dit, ouh, c'est beau, ouh, non, c'est bien, oh non, c'est joli. Tout le monde apprécie, mais vous, vous êtes mal. Vous n'arrivez pas à apprécier. Vous trouvez que ça ne vous va pas. Mais comme le regard des autres vous influence, vous finissez par céder. Et parfois, vous achetez, vous mettez à la maison, vous ne portez même pas. Parfois, quand vous mettez, vous êtes tellement mal à l'aise. Pourtant, le vêtement en lui-même n'a rien. Mais seulement à l'intérieur, là, ça ne va pas. Parce que tant qu'à l'intérieur, ça ne va pas, vous perdez votre temps. Donc, tout le monde peut vous voir apprécier et tout. Si vous-même, vous n'appréciez pas, si vous-même, vous n'aimez pas, ça ne va pas donner. Et malheureusement, comme ça, il y en a qui vivent pour les autres. Mais on n'est pas venu sur la terre pour vivre pour les autres. Chacun a sa vie. On n'est pas venu pour vivre les rêves des autres. Chacun a ses rêves. Chacun a ses rêves. Et quand vous mettez dans une situation où vous ne vous connectez pas à vos rêves, ou bien vous vous déconnectez de vos rêves et tout ça là, mais vous êtes malheureux. Je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être déconnecté de mes rêves et vouloir maintenant accomplir plutôt les rêves de quelqu'un d'autre. Mais j'en ai souffert, oh là 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 là, j'en ai souffert. J'en ai énormément souffert. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me poser les vraies questions. Pour me reconnecter donc maintenant à moi-même et pouvoir m'asseoir et dire, bon, maintenant, je veux réaliser mes rêves, pas les rêves de quelqu'un d'autre. Et ce n'est que comme ça que je commençais à avoir la paix intérieure, avoir un certain épanouissement, avoir une certaine joie que je n'arrive même pas souvent à expliquer. Mais simplement, on est là et puis on est heureux d'être là. C'est parce qu'on se reconnecte à soi-même. Si on ne fait pas ce travail, on est malheureux. Et malheureusement, on rend aussi les autres malheureux autour de soi. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez vos qualités, quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous mettez ces forces et ces qualités-là au service des autres. Et vos forces et vos faiblesses, quand vous les connaissez, vous apprenez donc à les maîtriser de telle sorte que, justement, ces forces et ces faiblesses n'affectent pas les autres, ne nuisent pas aux autres. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous ne connaissez pas vos forces, vos faiblesses, vous agissez n'importe comment. Et c'est comme ça que vous pouvez détruire les vies autour de vous sans même en être conscient, sans même vous en rendre compte. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien se connaître. Si on ne se connaît pas, comment on peut parler de compatibilité? Comment? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Quand on ne se connaît pas, quand on ne s'aime pas,
on ne peut pas aimer l'autre. Quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance en l'autre. Quand on n'a pas d'estime de soi, on ne peut pas avoir d'estime de l'autre. Quand on ne se connaît pas, on est une victime, pas un acteur. Parce que la victime subit, l'acteur agit. C'est l'acteur qui donne le là, c'est l'acteur qui donne le ton, c'est l'acteur qui fait bouger les choses. La victime subit les choses. Donc, il faut tout faire pour ne pas rester dans le rôle de victime. Il faut tout faire pour en sortir. Donc, comme je disais, tant que les choses ne sont pas en nous, nous ne pouvons ni donner ça aux autres, ni les reconnaître chez les autres. Quand vous ne vous aimez pas, non seulement vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez même pas reconnaître, vous ne pouvez même pas facilement accepter l'amour, reconnaître même l'amour que l'autre vous donne. Ce n'est pas possible. On ne donne que ce qu'on a. Parce que quoi? On est constitué de telle sorte comment? De telle sorte que chez les autres, on voit chez les autres une certaine projection de nous-mêmes. Comment expliquer ça plus simplement? Vous voyez par exemple quand une personne, par exemple, est une menteuse. Le menteur croit toujours que les autres lui mentent. Le menteur ne fait pas confiance à ce qu'on lui dit. Pourquoi? Parce qu'il croit que les autres sont comme lui. Il croit que les autres mentent comme lui. Parce qu'il sait qu'il ment. Donc du coup, il croit que vous aussi, vous lui mentez. Oh, vous êtes là, vous êtes en train de dire la vérité. Elle ne vous fait pas confiance. Et du coup, elle doute de vous. Donc vous voyez que directement, elle se fait une image de vous que vous n'êtes pas en réalité. C'est pareil pour une personne qui dit la vérité. Une personne qui est vraie, authentique. Quand elle est en face d'une autre personne, elle croit que la personne aussi est comme elle. Elle croit que la personne est aussi vraie, authentique comme elle. Donc parfois, il faut que la vie griffe cette personne-là. Pour qu'elle comprenne que hey, tout le monde n'est pas comme moi. Dans certaines situations, on prend ça pour de la naïveté. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas dit que non, elle est naïve parce qu'elle vous fait confiance. C'est parce qu'elle a confiance en elle. Qu'elle vous fait confiance facilement. C'est parce qu'elle s'aime qu'elle vous aime facilement. Mais d'autres prennent ça pour de la faiblesse et utilisent ça et cherchent plutôt à abuser de la personne. Et c'est ça qui est malheureux. Pourquoi? Parce que en face, la personne ne se connaît pas. Parce que quand vous vous connaissez, comme j'ai dit, vous êtes plus libre. Vous êtes plus à l'aise. Donc, se connaître, c'est très important. C'est le B à bas d'une vie réussie. Comme j'ai dit, ça va embarquer tout. Se connaître, vraiment, c'est la clé de tout. C'est la clé d'une vie heureuse, d'une vie harmonieuse, avec soi-même. C'est la clé même de la paix intérieure. C'est la clé d'une vie heureuse, d'une vie harmonieuse. Avec les autres même. C'est se connaître soi-même. Donc, parce que c'est quand vous vous connaissez que vous pouvez établir des critères de choix pour choisir même un conjoint. Peut-être vous ne vous en rendez même pas souvent compte. Quand vous allez, par exemple, choisir un vêtement, vous connaissez le nombre de critères que voilà, que vous devez respecter pour prendre un seul vêtement, une seule chaussure. Donc, et ces critères-là doivent répondre à ce que vous êtes à l'intérieur pour vous mettre à l'aise. Donc, si vous êtes une personne plutôt sportive et que vous aimez bien être à l'aise quand vous faites des choses, vous pouvez courir, vous êtes un bout en train, vous courez, vous faites facilement tout. Mais allez prendre une mini-jupe serrée, là, ça va être un problème pour vous. Ça va être un problème. Vous serez plus à l'aise en pantalon et tout ça là. Si vous êtes une personne qui est vraiment très simple dans sa manière d'être, et vous allez prendre des choses avec plein de fioritures, mais vous aurez des problèmes, ça ne va pas matcher. Ça ne va pas matcher. C'est pareil même pour le choix du conjoint ou de la conjointe. Donc, il faut dépasser cet aspect superficiel. Parce que vous allez entendre souvent une femme qui dit, non, je veux un homme d'1,90 m, je veux un homme qui fait tel travail, il occupe tel poste, je veux un homme qui a de l'argent, je veux un homme. Tout est superficiel. Pourtant, vous n'allez pas vivre avec cette superficialité-là. C'est l'être qui est à l'intérieur que vous allez devoir affronter à un moment ou à un autre. Ah oui. C'est cette personne-là à l'intérieur avec laquelle vous allez cohabiter dans votre vie. Ce n'est pas avec la fonction. Ce n'est pas avec l'argent. Même si on vous donne combien. Si c'est l'argent qui vous intéresse au début ça va être ça. Mais après maintenant, les besoins, vous aurez des besoins, ça va commencer à crier à l'intérieur de vous. Et vous aurez vouloir autre chose.
Et c'est ce qu'on constate souvent dans les couples. Une personne se marie juste, je veux juste une femme qui va me faire les enfants, qui va faire, elle fait la cuisine, bon, ça reste là, bon. Mais parce que vous avez choisi cette femme-là, à un moment, parce que c'est votre épouse. Parce que quoi que vous disiez, le cerveau intégré que c'est votre épouse. Donc, à un moment, certains besoins naissent. Et la personne n'arrive pas toujours à combler parce que dès le départ, elle n'a pas été choisie pour combler vos besoins. Elle a été choisie peut-être pour satisfaire un plaisir, pour satisfaire une envie, pour satisfaire peut-être le plaisir des autres, mais pas le vôtre. Et c'est ça le problème. Parfois, on se dit que non, l'argent, c'est la sécurité et tout. Mais la sécurité, c'est quand on se connaît qu'on est en sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est être à l'abri des problèmes, mais on en aura des problèmes. La personne qui est forte, ce n'est pas la personne qui n'a pas de problème. La personne qui est forte, c'est la personne qui résiste aux problèmes. C'est la personne qui surmonte ces problèmes. Vous aurez des problèmes. Mais si vous n'êtes pas enraciné en vous, vous allez vous briser. La vie va vous briser, la vie va vous éclater, elle va vous étaler. Parce qu'il faut comprendre que l'arbre le plus solide a les racines les plus profondes. Hein. L'immeuble le plus solide, le plus haut, a les fondations les plus profondes. Donc, plus on entre en nous, plus on descend en soi, et plus on peut s'élever. Plus on se découvre, plus, voilà, on peut briller, plus donc on peut exposer, on peut montrer quel est son potentiel. Mais si on ne rentre pas en soi, on ne peut rien faire. La personne qui s'éveille le plus, c'est la personne qui est descendue le plus en elle. Hein. Ben oui. C'est pourquoi il est important de se connaître. Il est important de faire ce travail-là, de faire cet effort-là. Ça aide. Je vous le dis à tous, à vous, mesdames, surtout vous les dames. Pourquoi? Parce que la société ne nous prépare pas toujours à ça. C'est qu'on nous prépare souvent pour juste faire plaisir aux gens, comme si on n'était pas des êtres humains à part entière. Donc, quand vous comprenez, donc, vous commencez à reprendre votre pouvoir, vous comprenez que vous êtes un être humain à part entière et vous apprenez donc à travailler sur vous-même. C'est en travaillant sur le secret. Il n'y en a pas deux. C'est en travaillant sur soi-même qu'on grandit. Parce que quand on ne travaille pas sur soi, on ne se connaît pas. Et quand on ne se connaît pas, qu'est-ce qui prend la place? C'est l'ego. Donc, plus l'ego est grand, plus la connaissance en soi est basse, est faible. Plus la connaissance en soi est grande, la connaissance de soi est grande, plus l'ego diminue. C'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand vous dites d'une personne qu'elle a un ego surdimensionné, la traduction, c'est simplement que cette personne ne se connaît vraiment pas. La traduction, c'est simplement que cette personne n'a véritablement aucune connexion, ne se connecte pas à elle-même. Parce qu'on est des êtres de lumière, on est des êtres illimités, on est des êtres humains. Or, beaucoup de personnes sont superficielles, beaucoup de personnes sont fausses, beaucoup de personnes paraissent. Et paraître, ça veut dire quoi? C'est pas être. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas. Beaucoup de personnes sont des illusions. Beaucoup de personnes sont fake. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux, les gens présentent une vie qu'ils n'ont pas. Les personnes qu'elles ne sont pas. Les gens vous vendent du rêve pour rien. Alors que derrière la carapace, nada. Rien, zéro. Donc, apprenons à nous connaître. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut être vrai, authentique. Et qu'on peut être vraiment... Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut apprendre. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut se développer. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut croître. Et qu'on peut vraiment apporter des choses bonnes dans la vie des autres. Qu'on peut apporter vraiment... qu'on peut impacter positivement la vie des autres. Qu'on peut faire la différence dans la vie des autres. Croyez-moi, les gens qui ont marqué le monde, les personnes qui ont marqué le monde, ce n'était pas pour l'argent, ce n'était pas grâce à leur argent. Ce n'était pas grâce à leur titre. Ce n'était pas grâce à leur fonction ou à leur position, leur statut social. C'était grâce à l'être intrinsèque qu'ils étaient. Oui, 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 oui. Sankara, pour ne citer que lui, n'avait pas d'argent. Ce n'est pas son titre de président qui a impacté les vies. C'est ce qu'il avait en lui, qu'il a donné au monde. Parce que en réalité, une personne qui a bien vécu,
quand on parle de vivre et pas exister. Il y en a qui existent, métro, boulot, dodo, et ne se posent aucune question. Voilà, basta, la vie roule. Mais une personne qui a bien vécu, c'est une personne qui a donné de soi aux autres. C'est ça. Et quand on donne du soi, on ne parle pas de donner la partie négative comme certains sont forts là. On ne parle pas de donner des trucs comme les pervers narcissiques. Quand on dit donner du soi, c'est donner vraiment la meilleure partie de ce qu'on est aux autres. Pour permettre aux autres d'évoluer, pour permettre aux autres de s'épanouir, pour permettre aux autres, voilà, de progresser. Pour permettre aux autres d'être heureux. C'est ça, les gens qui ont bien vécu. Et regardez un peu partout dans l'histoire. Regardez partout dans l'histoire du monde. Les gens qui ont vraiment impacté le monde, c'était des personnes qui se connaissaient. C'était des personnes qui étaient sûres d'elles. C'était des personnes qui s'aimaient suffisamment. C'était des personnes, voilà, qui savaient ce qu'elles voulaient. Si vous ne vous connaissez pas, quand vous ne vous connaissez pas, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas choisir, vous ne pouvez pas faire un bon choix. Vous ne pouvez pas faire un bon choix pour vous. Quand vous ne savez pas ce que vous voulez. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui sort et qui a un objectif, une destination précise. Ici, il y a un système de GPS. Vous allez voir que quand la personne s'égare, même quand vous vous égarez, quand vous avez un GPS, à partir du moment où vous avez mis la destination, quand vous égarez, le GPS remet planification. Donc, quand vous avez un but à atteindre, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous savez où vous allez, quels que soient les obstacles du chemin, vous trouvez toujours le moyen de les contourner pour atteindre l'objectif. Mais quand vous sortez au matin, vous allez backnoder comme ça là, vous errez, vous roulez, vous marchez sans destination, sans but. Qu'est-ce que vous attendez à quoi? Vous allez partout et nulle part. Vous perdez en temps, en énergie, en carburant, en tout. C'est pareil donc pour l'être humain. Quand vous ne connaissez pas qui vous êtes, quand vous ne connaissez pas quelle est votre mission de vie, la mission de vie, c'est qu'est-ce que vous êtes venu faire sur la terre? Pourquoi vous êtes là? Quels sont les dons et talents que vous avez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez en vous qui est différent de chez ceux? Quel est le talent qu'il y a en vous qu'il n'y a pas chez les autres? Qu'est-ce que vous faites de manière différente? Qu'est-ce que vous savez bien faire? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Ce sont autant de questions pour permettre de se connaître. Or, comme je dis, malheureusement, quand vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez même pas faire un bon choix. Quand vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, vous ne pouvez pas faire de bons choix. Vous ne pouvez pas prendre de bonnes décisions. Ça, c'est automatique. Ça coule de source, ça va de soi. Ce n'est pas possible de le faire. Et quand vous ne pouvez pas donc prendre des bonnes décisions, vous prenez des mauvaises décisions, voilà qui embarque parfois d'autres personnes, qui impactent souvent négativement d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su choisir. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez, vous commencez à, quand vous vous connectez à votre boussole intérieure, là, il y a des choses que vous sentez. Même quand vous êtes dans une mauvaise relation, vous êtes au courant, vous êtes conscient que vous êtes dans une mauvaise relation. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois même, il y a cette voix en nous qui nous dit non, c'est pas bien, on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Mais on n'a pas le courage de se poser la question, est-ce que je suis heureuse dans cette relation? Pourquoi je suis malheureuse? On n'a pas souvent le courage de se poser une vraie question. Hein? Ou bien on se face à une attitude, on a peur, on se pose la question, ça va, mais qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je me fâche? Pourquoi pourquoi je suis contrariée? On ne se pose pas les vraies questions. On ne se pose pas les vraies questions. Donc, comme je disais, parfois dans la relation, on sent que ça ne va pas, on sent qu'on force la relation. Mais on refuse parce qu'on peut-être on veut prendre quelque chose, on veut se servir, on va appâter. Voilà, on reste là à être malheureux. On reste là à supporter tout et n'importe quoi. On perd du temps à l'autre pour rien. Oui, pour rien. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas parler de compatibilité. Pour parler de compatibilité, il faut vous connaître, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et savoir si l'autre aussi, ça correspond à ce que la personne aime et n'aime pas. Oui, il y a des gens avec qui ça ne donne pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais ils ne nous correspondent pas, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Des personnes ne nous correspondent pas et on ne va pas forcer. Mais ces personnes-là, vraiment, feraient le bonheur d'une autre. Hein?
Il y a des personnes qui n'ont pas de valeurs. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre échelle de valeurs? Quelle est votre échelle de valeurs? Vous avez besoin de connaître ça pour vous connecter même aux gens. Un voleur qui marche avec une personne honnête, ça fait tâche. Il y a un problème. Vous allez discuter de quoi? Ça va, à un moment ou à un autre, ça va se gâter. Pourquoi? Parce que quand lui va rester là pour planifier ses plans, pour faire ses plans de vol, vous allez être là à le déranger. Non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Ça va l'ennuyer. À un moment ou à un autre, vous allez vous séparer. Par contre, s'ils trouvent un autre voleur, les gars vont se mettre ensemble, hein, ou les filles, ils vont se mettre ensemble pour bien faire leurs choses, hein, pour bien planifier ce qu'ils ont à faire. Si une personne honnête trouve une autre personne honnête, ils seront plus à l'aise de dire, bon, oui, vraiment, moi, je n'aime pas le veau, moi non plus. Donc, ils vont s'entendre. Mais il faut vous connaître vous-même. Il faut accepter qui vous êtes. Il faut accepter qui vous êtes et ne pas donner une image fausse de vous. Et ne même pas d'abord concevoir et accepter une image fausse de vous. Pourquoi? Parce que se mentir en soi-même est la chose la plus dangereuse qui soit. D'ailleurs, si vous mentez à vous, vous allez mentir aux autres pour commencer. Donc, se mentir à soi-même, être dans le déni, c'est la chose la plus dangereuse qui soit. Il faut avoir le courage de se dire les vérités, d'accepter les vérités, de se voir tel qu'on est, de s'aimer tel qu'on est. On n'a jamais dit que pour s'aimer, il faut être parfait. Les gens qui nous aiment là, c'est pas parce qu'on est parfait. Ce n'est pas parce qu'on est parfait. La personne qui va vous aimer là, elle va vous aimer avec vos défauts et vos qualités. Une personne qui ne va pas vous aimer, ayez toutes les qualités de la terre, elle ne vous aimera pas. Elles vont toujours trouver quelque chose à redire. Une personne qui va vous aimer, malgré vos défauts, va vous aimer. Donc, ça ne sert à rien de jouer, de paraître, de faire semblant d'être bien, de faire semblant d'être gentil, de faire semblant d'être une bonne personne pour amuser la galerie. C'est vous-même que vous rendez malheureux. C'est vous que vous frustrez. Et la vie, on n'est pas venu pour être frustré, pour être malheureux. La vie, ce n'est pas un CDI, c'est un CDD. Donc, à un moment ou à un autre, on va partir. Tant qu'à faire pendant qu'on est là, rendons le séjour agréable. Rendons le séjour productif. Impactons des vies, faisons des choses justement pour permettre aux autres de s'améliorer, pour permettre aux autres d'accéder à une autre qualité de vie. Donnons des bonnes choses aux autres pendant qu'on y est. Pourquoi être malheureux? Pourquoi se rendre malheureux? Et le plus terrible, alors qu'on peut y remédier. Alors qu'avec un travail sur soi, on peut faire mieux, on peut avoir mieux, on peut être plus heureux. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir et faire souffrir les autres dans ces conditions-là? Voilà. Donc, je vais terminer sur cette question-là, hein. Donc, à vous de cogiter. Voilà. Faites tourner vos ménages. Posez-vous les vraies questions. Acceptez les vraies réponses. Et d'ici à là, voilà, j'espère qu'on va se retrouver pour une autre capsule.